Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture d'une boîte de 24 boosters, le code du Duelist, donc la dernière extension Yu-Gi-Oh qui est sortie le 3 août 2017, donc la toute première extension de V-Reigns qui inclura donc de nouvelles cartes Link bien sûr. Voilà, donc je tiens à préciser que grâce à Konami France je peux vous faire cette vidéo aujourd'hui, donc un grand merci à eux pour leur générosité et donc pour m'avoir offert cette display. Je tiens à préciser également que vous pouvez vous procurer tous les boosters de cette extension sur le eBay Damien TCG, donc que je vous mettrai dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà, il est vraiment très très pro, donc je vous le recommande. Également dans cette vidéo, vous pouvez tenter de remporter un booster évolution des pendules, ou alors vous avez le choix, vous pouvez aussi tenter de remporter un lot de cartes de cette extension, donc des boosters que j'ouvrirai, donc que ça soit des communes, des rares, des super et peut-être des ultras aussi. Donc voilà, vous choisissez, soit vous préférez le booster, soit le lot de cartes. Et donc je choisirai un gagnant au hasard dans les commentaires. D'ailleurs, le gagnant de la précédente vidéo est dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, donc on est parti tout de suite avec l'ouverture de la display, le code du dueliste, le code pour la victoire. Hop, donc c'est parti. Hop, donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Juste avant, je vous montre un petit peu les côtés de la boîte. Voilà à quoi ressemble une petite boîte, le code du dueliste. Hop, voilà, donc on va s'ouvrir ça. J'ai fait un petit coup de ciseau juste avant pour pas trop galérer. Hop, on est parti. Voilà. Et donc, on s'ouvre cette petite boîte. Donc, je précise également que chaque boîte de booster Yu-Gi-Oh! Contiennent en général 24 boosters. Voilà, hop. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble la boîte. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Juste avant, je vais vous montrer un petit peu ce que contient l'extension. Donc dans chaque booster, on aura 9 cartes dans chaque pack, avec donc une extension complète composée de 48 cartes communes, 20 rares, 14 super, 10 ultras et 8 secrets. Donc ça c'est comme on a dans chaque extension qui arrive tous les 3 mois. Hop, donc on est parti, premier booster. Alors on commence. Voilà, je vous passe assez vite les communes, sinon la vidéo risque de durer beaucoup trop longtemps. Voilà. Donc on a en rare Cloche, Muguet, Farstar, donc le nouvel archétype Trickstar qui est plutôt pas mal je trouve. Et donc en super on a Ib, la prêtresse du Calice du Monde, donc une petite carte Link. Ok, donc qui débloque deux zones à droite et à gauche, donc c'est pas mal. Voilà, hop. Tac. Donc deuxième booster. Hop. Donc mine à impulsion. Piège boogie, ok. Tempête craquage aérien. Planeur de passage vitesse roïde. Un petit rappel en rare, donc une petite contre-piège. Donc je vous laisse lire l'effet un petit peu. Donc lorsque votre adversaire active un effet de monstre, annule l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Et aussi votre adversaire pioche une carte. Pourquoi pas. Et donc, donc une petite super. Donc on a Oram, le maître des épées du Calice du Monde. Donc c'est pas la même si on fait bien attention. Donc celle-là elle débloque des zones juste ici, donc c'est pas trop mal. Donc c'est un Link 2, ouais donc c'est vraiment pas mal. Ok. Ah tiens on a une nouvelle carte Gargia aussi pour le deck. Sympa. Ah non c'est même pas pour l'archétype, c'est juste une carte comme ça avec un effet pas forcément pour l'archétype. Et en rare on avait eu le rappel, que je vous mets juste ici. Troisième booster, on va essayer d'aller un peu plus vite. Hop. Donc en rare, on a Venin affamé, roi suprême du dragon. Et en super, Licorice Farstar. Donc une carte Farstar qui sera jouée dans le deck, qui est plutôt pas mal. C'est l'une des cartes qui sera jouée x3 de mémoire. Hop. On va juste reculer un petit peu la boîte. Voilà. Donc quatrième booster. Tac. Donc en rare, on a Rico, le combattant Seigneur Lumière du Crépuscule. Donc ça, c'est les nouvelles cartes Seigneur Lumière en version Ténèbres. Donc je les trouve vraiment très très stylées ces cartes-là. Et donc en super, on a Rematch Gookie. Donc Gookie, un nouvel archétype également. Donc une petite super pour le nouvel archétype, c'est sympa. Hop, voilà. Si jamais vous ne voyez pas des effets, qu'il y en a certains que vous voulez savoir, n'hésitez pas à appuyer sur pause.
Hop. Ah tiens, donc une nouvelle carte Seigneur Lumière du Crépuscule. Voilà, donc d'attributs ténèbres, donc, qui ne sont plus lumière maintenant. Et donc en rare, on a Dieu Impair, Roi Suprême du Dragon. Et en super, Ib, la prêtresse du Calice du Monde qu'on a déjà eu. Ok. Voilà. Donc là, il me semble qu'on est au 6e booster. Tac. Commandant lanceur. Sympa. Ensuite, en rare, on a Héritage du Monde, Calice du Monde, d'accord. Et une petite ultra, Conducteur Récupérateur. Donc en ultra rare. Donc un nouveau monstre Cybers, niveau 6, 2200 d'attaque. Ok, sympa. Donc on va le mettre juste ici. La rare, on la met là. Voilà. Hop. D'ailleurs, si vous voyez des cartes, n'hésitez pas à me le dire, hein, comme d'habitude. Tout part à la vente ou à l'échange, donc n'hésitez pas à me dire si vous en voyez quelques-unes. Hop, le commandant lanceur qu'on a déjà eu. Une petite carte fusion. Dangereux héros de la destinée, donc un petit héros de la destinée. Sympa. Ok. En rare, on a encore un Rico, le combattant. Et en super, on a Cobra Twist Gookie, donc un nouveau Gookie pour l'archétype. Donc je m'y connais pas trop dans cet archétype, donc si jamais vous en savez plus, n'hésitez pas à me dire hein, ce que ça fait, etc. Ça m'intéresse. Hop. Sauvetage, sauvetage d'urgence d'urgence urgente. Ok. Hop. Un autre rappel en rare et Oram, le maître des épées du Calice du Monde qu'on a déjà eu également. Voilà. Est-ce que j'ai pris la rare? Non. Hop. Donc on a bientôt fini la première rangée. Hop. Alors en rare, on a Re-Ex et en super rare, Rematch Gookie qu'on a déjà eu. Ok. Donc c'est normal quand vous ouvrez 24 boosters, c'est normal d'avoir beaucoup de doubles dedans. Donc c'est tant mieux parce que en général dans les archétypes, les cartes sont jouées x2 ou x3, donc c'est très très bien. Puis en plus ça vous fait beaucoup de communes en rab après, donc si jamais vous en avez besoin pour créer plusieurs decks avec plusieurs engines, ça peut être sympa. Hop, donc Zombina, d'accord. Hop, ensuite en rare on a Horde de chiens de chasse vent de terreur, d'accord, en rare. Et donc Dragon Cracker, donc en super rare. Donc 3000 d'attaque, monstre machine à effet. Ok. Hop. Donc bien sûr en secret rare on veut le dragon par feu qui est l'une des plus intéressantes on va dire de cette extension. Donc en espérant la choper. Hop. Donc là on commence à avoir beaucoup de communes en double. DDD Alexandre, Grand Roi des Rafales. Et en ultra rare, Château du Lien. Donc une petite magie de terrain. Ok, donc sympa. Donc deuxième ultra rare de cette ouverture. Oui, hop. Tac. Et donc on passe au dernier booster de la rangée. Alors on a Dangereux Héros de la Destinée. Qu'on a déjà eu. Hop. Retour au froid en rare. Et Gookie le Grand Ogre en Link. Donc qui débloque 3 zones ici. Donc c'est un Link 3. Qui requiert 2 monstres Gookie. Ou plus. Donc en super. Tac. Et donc on passe au booster de la dernière rangée. Hop. On est parti. Hop. Donc en rare, on a le venin infamé roi suprême du dragon. Et encore un en rame, le maître des épées en super. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas eu de secret. Donc peut-être dans ce booster, qui sait. Hop, le ver galactique. En commune. Ensuite, DD Typhon Vis. Hop. Découverte de l'héritage du monde
en rare, donc c'est une magie de terrain, et Traptrix Mantis, donc une nouvelle carte Traptrix. Donc je vous laisse lire l'effet pour ceux que ça intéresse. Hop, donc en super. Tac. Donc en rare DDD Alexandre, grand roi des rafales. Et oh my god! Oh, c'est sympa ça. Ça, c'est vraiment très 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 sympa. Donc le dragon pare-feu, la carte du cover. Hop, c'est la carte vraiment qu'on a sur le booster. Donc c'est très très bien. C'est l'une des plus recherchées, comme je vous ai dit, de cette extension. Donc vraiment très satisfait. Voilà. Donc qui a un très très bon effet, vous voyez, qui débloque 4 zones. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, vraiment très très bonne secret, la meilleure de l'extension. Hop, voilà pour les communes. Hop. Donc là, on a bientôt terminé la boîte. Il nous reste, je dirais, à vue de nez, 7 boosters. Hop. Capitaine motivateur en rare et trappe de rupture en super rare. Hop. Donc là, juste ici. On va faire juste un petit peu de rangement. Voilà, parce que c'est un petit peu bordélique. Voilà. Hop. Tac. Donc on est parti. Booster suivant. Tac. Donc en rare, on a découverte de l'héritage du monde qu'on avait déjà eu et Ib la prêtresse. Celle-là, ça va faire je sais pas combien de fois qu'on l'a, mais on l'a beaucoup de fois, ça c'est sûr. Voilà. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est l'archétype que vous préférez dans cette extension. Voilà, moi j'ai quand même une petite préférence pour Trickstar qui est un deck assez sympa. Donc j'ai déjà vu des tests de ce deck là sur Dueling Book et c'était plutôt sympa. Anéantissement aveugle en rare et une très bonne ultra, le dragon du châtiment. Donc qui est bien sûr une référence au dragon du jugement qui est joué dans le deck Seigneur Lumière. Voilà. Hop. Re-Ex en rare et encore une Traptrix Mantis en super. Ok. Donc là, on a bientôt terminé la boîte. Comme quoi, ça va vite. Hein. On voit pas le temps passer quand on ouvre les boosters. C'est un truc de ouf. Hop, secrétaire de sauvegarde en commune. Tac. L'assassin Rayen d'été-erreur en rare et en super. Sorcier Cybers. Donc un nouveau Cybers. Voilà, 1800 d'attaque. Niveau 4. Hop. Booster suivant. Tac. Anéantissement aveugle. Et une petite secret très 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 sympa aussi. Le dragon bombe topologique. Moi perso c'est une carte que j'aime beaucoup. Elle n'a pas un effet extraordinaire mais je la trouve vraiment très stylée. Voilà, je l'ai déjà vu en action mais bon c'est pas la meilleure carte à jouer mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Voilà, donc la deuxième secret, ça y est, on a notre ratio de secret. Normalement, il ne devrait plus y en avoir. Si on a encore une, c'est vraiment qu'on est très chanceux, mais honnêtement, ça m'étonnerait. Normalement, peut-être une quatrième ultra, c'est pas sûr, mais il me semble que c'est 4 ultras par boîte, j'ai un doute. Hop, en rare, Re-Ex et en super, DDD, César, grand roi des vagues. Hop, donc la rare qu'on met juste là. Il nous reste 2 boosters, hop. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Tac. Donc en rare, assassin revend des terreurs. Et en super, une autre Licori Farstar, une petite Licorice Farstar. En super, donc qui est très sympa pour le deck, qui sera joué comme je vous avais dit x3. Et donc pour le dernier booster que je vous montre. Donc d'ailleurs le booster est vraiment très 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 stylé. Hop, piège boogie. Oui, votre détournement. Zone de défense. Vert galactique. Horde de chiens de chasse vent des terreurs. Et
Et voilà, la quatrième ultra. Donc Candina Fartstar, une Trickstar donc, qui est vraiment très intéressante aussi pour le deck, qui sera jouée x3. Voilà, hop, et pour le reste, voilà. Donc c'était tout pour cette ouverture. Donc je vais vous faire vite fait une petite récap. Donc pour ce qui est des rares, voilà, je vous montre très vite fait. Hop. Donc je le redis, si vous avez vu des cartes, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, il y a également le lot de cartes que vous pouvez gagner. Donc je vous laisserai choisir. Je vous dirai un petit peu les folles que vous pouvez gagner. Et vous choisirez dans tout ce que j'ai eu. Si elles ne sont pas déjà parties. Voilà. Hop, donc ça c'était pour les super. Ensuite, les ultra rares. On en a eu 4. Donc de très très bonnes ultra rares. Je suis vraiment très satisfait. Hop. Voilà. Et au niveau des secrets, on a eu ces deux-là. Voilà. Donc le dragon par feu et le dragon bombe topologique. Donc il me semble que c'est les deux meilleurs secrets. Celui-là, je suis sûr que c'est la meilleure, mais celui-là, j'ai un doute. Donc voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo d'ouverture. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, moi sur ce, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!